Bonjour à tous et bienvenue dans la Caverne Collection. Aujourd'hui on va parler de la meilleure série de tous les temps, à savoir Twin Peaks. Oui je sais, là c'est le film, mais on va parler de la série et du film. Bien évidemment, comme on est dans la Caverne Collection, on va parler d'édition physique, mais tout d'abord on va présenter un peu ce que c'est Twin Peaks pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Je vais essayer de faire le moins de spoil possible, comme ça vous pourrez découvrir cet univers si vous ne le connaissez pas. Donc Twin Peaks est une série créée par Mark Frost et David Lynch, qui va avoir pour but de répondre à la question « Qui a tué Laura Palmer ?» Le pitch de ce pilote, qui va sortir en 1990, c'est une jeune fille est retrouvée, morte, nue, emballée dans un sac plastique sur les bords du lac de Twin Peaks. Et donc on va essayer de comprendre qui l'a tué. Et pour ça, un agent spécial du FBI va venir qui s'appelle Dale Cooper, qui va être donc le personnage principal de la série. À travers cette première saison, du coup, on va découvrir cette excentrique ville de Twin Peaks et tout aussi excentrique tous les personnages qui l'habitent, qui sont tous plus bizarres les uns que les autres et qui cachent tous de lourds secrets. Et par-dessus cette enquête et cette galerie de personnages et cet environnement assez particulier entouré de montagnes, de lacs et de forêts, on va avoir quelques éléments surnaturels et fantastiques qui vont venir encore plus perturber l'enquête et la rendre encore plus étrange qu'elle ne l'est déjà. Cette série a changé la façon de réaliser des séries télé et inspire encore de nombreuses séries aujourd'hui, mais pourtant elle a quelque chose de particulier parce que Twin Peaks c'est quand même un univers assez étrange et qui a ce côté un peu soap opéra en mode des intrigues de famille, de couple, tout ça dans un univers fermé, parce que Twin Peaks c'est pas un huis clos mais quand même on reste toujours, du moins dans les 2 premières saisons, dans cette ville. Et du coup il y a ce côté soap opéra qui pourra pas plaire à tout le monde, qui donne un côté un peu niais, un peu méga kitsch en fait à l'ensemble, qui du coup contrebalance avec ces scènes de cauchemars et d'apparitions surnaturelles étranges et qui nous frappent d'autant plus. Vont constituer cette première saison du coup un pilote qui va durer 1h30 mais qui sera pas considéré comme l'épisode 1 mais comme le pilote, donc une sorte d'épisode 0, et la numérotation va commencer à partir de l'épisode 2 et du coup va compter 7 épisodes pour cette saison 1. À la fin de cette saison 1 on n'aura pas vraiment de réponse de la fin de ce mystère, il faudra donc attendre la saison 2 pour avoir des explications. Entre ces 2 saisons vont sortir 2 livres, à savoir Le journal de Laura Palmer, écrit par Jennifer Lynch, la fille de David Lynch, qui est donc le journal intime de Laura Palmer que des personnages recherchent dedans, et du coup on va avoir plus d'informations, donc voilà, c'est vraiment écrit sous la forme d'un journal intime. On va avoir du coup plus d'informations sur la vie un peu étrange et secrète de Laura Palmer. Va ensuite sortir l'autobiographie de l'agent très spécial Dale Cooper, écrit par Scott Frost, le frère de Mark Frost. Entre 1990 et 1991 va sortir du coup la 2e saison de Twin Peaks, où on aura une première partie qui sera au final ce qu'aurait dû être la fin de la saison 1, à savoir la résolution du mystère de qui a tué Laura Palmer. Puis on aura une partie un peu ventre mou que les gens aiment un peu moins, parce qu'il se passe pas grand chose, on dirait plus des épisodes filler avec des histoires sympathiques à suivre mais pas forcément très intéressantes, avec un autre pseudo-mystère qui arrive par-dessus. Et on aura ce dernier épisode réalisé par David Lynch en personne, où on découvrira du coup cette caverne avec ses pétroglyphes étranges, et du coup le mystère s'épaissira de plus en plus. Et du coup on entrera dans cette fameuse Black Lodge, cet endroit avec les rideaux rouges et le sol quadrillé un peu avec ses traits noirs et blancs, et se finira du coup sur une fin extrêmement mystérieuse qui laissera tout le monde sur le cul. Cette seconde saison sera composée de 22 épisodes qui reprendra la numérotation où la saison 1 s'était arrêtée, c'est-à-dire qu'on va de l'épisode 8 à l'épisode 29, pour pas encore plus nous embrouiller. En 1992, on aura la sortie de Firewalk With Me, donc film réalisé par David Lynch qui est une préquelle à la série. Cette fois, ce sera uniquement David Lynch sans Mark Frost qui sera uniquement là à la production exécutive. Je précise qu'il faut avoir vu la saison 1 et 2 de Twin Peaks avant de regarder ce préquel, parce que bien que ça se passe avant, si vous regardez le film avant, ça va vous spoiler des trucs en fait qui sont la révélation du tueur, notamment tous ces trucs là. Et du coup si vous le regardez avant, vous allez avoir des trucs qui vont spoiler, et du coup ça va perdre l'intérêt des 2 premières saisons. Et du coup ce film, qu'est-ce qu'il raconte ? En fait le titre français le décrit très bien, parce qu'il s'appelle Twin Peaks, les 7 derniers jours de Laura Palmer. Du coup on aura ici Laura Palmer vivante, et du coup on va suivre ces 7 derniers jours jusqu'à son meurtre. Donc là on part totalement de l'ambiance un peu niaise soap opéra, et on prend l'ambiance du dernier épisode de la saison 2, c'est-à-dire très sombre, très mystérieux, et en fait là ça devient carrément un film d'horreur. Ça étant encore plus l'univers, on a encore plus de créatures étranges, encore plus de lieux bizarres, et on en apprend du coup beaucoup plus sur les motivations de tout ce qui s'est passé et de tous les personnages.
Il y aura après aussi un film bonus qui va s'appeler Twin Peaks Fire Walk With Me The Missing Pieces, qui va en fait être l'intégralité des scènes coupées du film, qui va nous apprendre plein de trucs et du coup pourquoi certains personnages n'ont pas été dans le montage final. Parce qu'au final ça aurait donné un film de 3 heures et quelques. Elles sont pas du tout indispensables, mais elles sont quand même très intéressantes si vous êtes fan de l'univers, parce qu'il y a notamment des trucs qui vont être utiles pour la saison 3 en fait. Et du coup voilà, on aura plein de nouveaux personnages également, dont un mémorable joué par David Bowie. I'm not going to talk about Judy. In fact, we're not going to talk about Judy at all. We're going to keep her out of it. En 2016 et 2017 vont sortir 2 livres où on voit le retour du coup de Mark Frost sur la franchise avec l'histoire secrète de Twin Peaks et Twin Peaks The Final Dossier, qui vont être des livres qui vont du coup apporter beaucoup de choses sur l'univers. En fait, l'histoire secrète de Twin Peaks, ça va être une sorte d'encyclopédie sur l'histoire de la ville, son passé, tout ça, quelques trucs sur certains personnages. Et The Final Dossier, ça va être du coup des extraits de dossiers d'agents du FBI qui vont être reliés du coup à cette affaire du meurtre de Laura Palmer. Et ensuite, en 2017, on aura Twin Peaks The Return, qui est donc la 3e saison, mais qui est considérée comme étant à part, même si c'est la 3e saison techniquement, mais elle s'appelle Twin Peaks The Return et pas Twin Peaks tout court. Comme le dit David Lynch, Twin Peaks The Return, c'est pas une série, c'est un long film divisé en 18 épisodes de 55 minutes. Là, c'est encore plus le bordel, c'est encore plus expérimental, il y a encore plus de lieux, encore plus de personnages et encore plus de trucs mystérieux. Ça apporte une véritable conclusion à tout cet univers et à la série. Alors pour vous rassurer, ça répond à beaucoup de points de l'intrigue qu'on avait laissé en plan dans la première saison, tout en améliorant le lore de la série et en apportant une origine en fait à tout ça et une fin un peu étrange. Vous verrez quand vous regarderez et ceux qui ont vu savent, mais voilà. On va du coup également en apprendre beaucoup plus sur les forces maléfiques en présence, sur les forces du bien en présence et sur toute cette affaire extrêmement étrange autour de cette fille qui est Laura Palmer, de sa famille, etc. Comment parler de Twin Peaks sans parler de sa musique? Composée par Angelo Badalamenti qui nous a quittés très récemment. And she's getting close. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. Cette BO va donc être quelque chose de très jazz, très lounge, qui va nous amener dans cet univers assez mystérieux de surnaturel et en même temps de toutes les magouilles que se font entre les habitants de la ville. On aura aussi des chansons comme Just You, chantées par des personnages de la série, et également cette magnifique chanson chantée par Julie Cruz qui nous a également quittés très récemment. Il composera donc les BO des 3 saisons, ainsi que celle du film. Pour la 3e saison, on aura aussi un CD compilation, car tous les épisodes de la saison 3 se terminent par un concert, et du coup on aura un CD compilation de toutes ces chansons jouées par différents groupes. Et pour cette même saison 3, on aura aussi un album d'ambiance extrêmement étrange, composé par Dean Hurley, qui va être une sorte de compilation de tous les bruits étranges, notamment liés à l'électricité, pour ceux qui ont vu comprendront. Il y a une grosse part de thématique sur l'électricité. Et tous ces bruits étranges, ces sons qu'on entend un peu tout le temps, ça va être lui qui va les composer, et ça va composer du coup cette anthologie que je vous mets là. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à la présentation des supports physiques sur Twin Peaks que je possède. Et du coup on va commencer avec l'édition magnifique de Twin Peaks Fire Walk With Me, sortie chez Potemkin, Agnès B DVD et MK2. Alors truc bizarre, je ne sais pas pourquoi ça s'ouvre pas du bon côté, c'est-à-dire que le truc est là, alors que du coup quand tu l'ouvres, il n'est pas du bon sens, enfin c'est assez particulier mais je comprends pas pourquoi. Ensuite du coup quand on l'ouvre, on a du coup l'agent Dale Cooper, de l'autre côté Laura Palmer. Donc là on a le film et les bonus en Blu-ray, donc là on a The Arms, et voilà, du coup très cool, très simple mais assez cool, du coup avec le film, les bonus en DVD et le film et les bonus en Blu-ray. Du coup voilà, je trouve ça juste dommage, c'est un très très bon coffret, il y a pas mal de trucs dedans, notamment on a un bonus avec Paco Diamant qui raconte des trucs, et c'est toujours intéressant de l'entendre parler de Twin Peaks. Seul bémol, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis en bonus les fameuses Missing Pieces. Ah oui, et par contre on a le truc plutôt cool, c'est Between Two Worlds, qui est l'entretien entre David Lynch et la famille des Palmer 25 ans après le meurtre, voilà. Donc c'est très très cool ça, voilà. Et l'affiche est juste sublime, vraiment, elle est magnifique. Donc là on a du coup la BO de la saison 1, voilà, tout simplement.
Music from Twin Peaks. C'est plutôt classique, hein, voilà. Et par contre, ce qui est cool, c'est le livret qui est vraiment très sympa et très original. Donc en gros, quand on déplie le livret, on a toute la galerie des personnages de la saison 1 de Twin Peaks. Et ensuite, la BO, en fait, quand je l'ai acheté, je pensais que c'était la BO de toute la série, mais non, parce que Limited Event Series, c'est du coup un autre nom pour Twin Peaks The Return, qui est du coup la 3e saison. Ensuite, quand on ouvre, on a la magnifique sphère, de toute façon. Là, vraiment, toutes les références visuelles, vous les comprendrez si vous avez vu la série, mais sinon, vous serez totalement perdu. Comme je l'étais quand j'ai acheté, en fait, cette BO. Là, voilà, on a le classique motif de Twin Peaks. Et le livret est plutôt sympathique lui aussi. Toujours la tête de Laura Palmer. Derrière, l'ouverture de la Black ou White Lodge, je ne sais plus. Voilà, la maison des Palmer. 2 personnages assez emblématiques aussi de la saison 3. Lui qu'on voit déjà dans la saison 1 et 2, mais elle que dans la 3. Scène pareil emblématique de la saison 3. Donc toutes ces images, si je dis pas de conneries, sont tirées de l'épisode 8 qui est un peu le plus mystérieux et le plus expérimental de toute la série. Là, le visage de Bob. Voilà pour les CD. Du coup, voilà, là on passe à l'ouverture de la masterpiece, à savoir à la box Twin Peaks From Z to A, qui est du coup un coffret tout carré comme ça. Donc voilà, très très belle, et du coup qui contient exactement vraiment l'intégrale de tout ce qui a été fait sur Twin Peaks. Donc, on va ouvrir ça. Donc elle s'ouvre comme ceci, voilà, donc c'est très très beau. Donc là, normalement, ici, on est censé avoir cette figurine, qui est une sorte de truc un peu stand, voilà, qui tient comme ça, qui est plutôt joli, du coup de Laura Palmer qui embrasse Dale Cooper. Voilà, et du coup normalement elle est dans le plastique qui est au fond, là, et c'est aimanté, mais j'arrive pas à la remettre, je sais pas pourquoi, du coup vu que je l'ai enlevé. Mais normalement c'est là, voilà, et ça tient comme ça. Déjà cet intérieur est vraiment très très cool, du coup avec l'univers entier de la White Lodge. Donc quand on ouvre ça, du coup il y a un très beau reflet d'ailleurs, le papier glacé fait très cool, ça fait un beau reflet. Donc quand on ouvre ça avec un petit scratch à l'intérieur, voilà, on a du coup le papier d'authentification. En plus c'est marrant, du coup certificate of mais en authenticity à l'envers du coup. On comprendra pareil, pour ça que ça s'appelle From Z to A et pas From A to Z. Comprendront ceux qui connaîtront l'univers de la série. Donc on a ça, la Red Room Gallery, qui est du coup une série de sortes de photogrammes un peu, vraiment très très jolie. Alors je conseille à ceux qui n'ont pas vu et qui veulent pas du tout être spoilés ou quoi que ce soit de la série, de pas regarder ça parce que ça peut spoiler des images, mais je vais le montrer pour les autres quand même. Voilà, donc vous êtes prévenus, il y aura des spoilers visuels. Donc Laura Palmer, la bague, magnifique. Donc le papier est plutôt cool, vous voyez, c'est un truc un peu texturé comme ça, papier un peu cartonné. The Arms, la Lodge en noir et blanc, Annie et Dale, David Lynch et The Arms. Je sais pas si c'est David Lynch ou si c'est le personnage de Gordon Cole. Laura Palmer, sa cousine Mandy, si je dis pas de conneries. Encore Lynch. Lynch et Cheryl Lee, du coup, l'interprète de Laura Palmer. The Arms quand il fait son fameux cri, que je vous remets ici. I am the arm, and I sound like this. Bob qui reprend son Garmobondia, Dale qui entre dans la loge, Dale dans la saison 3, The Arms dans la saison 3, Mike dans la saison 3, Cheryl Lee, donc Laura Palmer dans la saison 3. Ça, je sais plus quel perso c'est. Comment il s'appelle, le perso en robe de chambre, je sais plus, je vous mettrai qui c'est. Voilà, donc avec les effets spéciaux assez artisanal et très flippant de David Lynch. Le personnage de comment il s'appelle, je sais plus non plus, un des alter ego de Dale Cooper quand son âme s'en va. Le père de Laura Palmer, Leland Palmer, voilà. Diane, Laura Palmer qui enlève son masque, Laura Palmer qui chuchote à Dale Cooper, et enfin Evil Coop, qui a un autre nom mais je ne me rappelle plus non plus, la version méchante de Dale Cooper, le doppelganger de Dale Cooper. Donc ça fait quand même une bonne série de petites cartes postales qui sont vraiment super cool. Donc voilà, que des clichés pris dans la Red Room, donc ça va plutôt avec l'ambiance du truc, même vous voyez le petit truc est plutôt sympathique quoi. Hop, je vais remettre ça dedans.
Il y a un dernier truc que j'avais oublié de vous montrer, mais que je vais vous montrer. C'est qu'en fait, à l'intérieur, on a du coup ce petit stand en fait, qui permet du coup de mettre la figurine de base. Et en fait, il permet aussi, si on prend des images de la Red Room Gallery, on peut prendre ça et en fait positionner ça hop dessus via les petits crochets qu'il y a là. Je sais pas si on voit bien, mais voilà. Et après du coup la repositionner ici et du coup avoir sa Red Room un peu personnalisée avec son truc. Voilà. Du coup c'est vraiment un coffret qui est très particulier dans sa conception et tout, mais qui est vraiment très très cool et qui, voilà, ça c'est pas des trucs de fou, vous voyez, c'est pas non plus indispensable, mais c'est vraiment un petit plus qui fait que les mecs se sont quand même fait chier à créer ce coffret et ont réfléchi à un design assez sympathique. Voilà, après ces petites cartes postales, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça c'est un disque un peu particulier que je vous présenterai après. Et du coup là on a tout ce qui concerne les Blu-ray là-dedans. On a... Après je vais pas pouvoir tout vous montrer parce qu'en fait, voilà, après c'est juste comme ça quoi. C'est juste des enchaînements de Blu-ray à la suite, hop. Donc au final il n'y a pas grand chose à montrer. Mais un truc plutôt cool aussi, c'est qu'on a ça. Du coup ce petit DVD, petit boîtier plutôt cool, DVD n'importe quoi, je dis de la merde. Rebonjour, cette petite pochette cartonnée glacée pareil, très très jolie. On reconnaît deux ambiances radicalement différentes qui pourtant sont emblématiques de cette série. Donc là on a l'épisode 8 de la saison 3 et le pilote qui sont dans une version remasterisée en 4K. Voilà, du coup c'est un DVD bonus en fait où on a du coup voilà le pilote original et la version alternative du pilote et l'épisode 8 de la saison 3 en 4K. Voilà, c'est un petit bonus qu'ils nous ont fait comme ça, plutôt sympathique. Et voilà, on se retrouve du coup dans cette position pour parler plus précisément du contenu de ce coffret du coup Twin Peaks From Z to A. Alors du coup on retrouve dans ce coffret du coup 21 disques qui sont disséminés dans ces petits trucs là que je vous ai montré juste avant. Du coup on retrouve bien évidemment la série originale, les deux saisons qui forment du coup 29 épisodes plus un pilote en deux versions, du coup avec une version classique et une version alternative. Ensuite du coup on a la saison 3 Twin Peaks The Returns A Limited Event Series en 18 épisodes. On a ensuite du coup Firewalk With Me, le film que je vous ai présenté juste avant. Ensuite du coup dans les trucs un peu classiques qu'on a en termes de bonus, on a bien évidemment les Missing Pieces ou les pièces manquantes, avec près de 90 minutes de scènes inédites du film. Donc voilà, le disque 4K. Derrière le rideau, ça c'est incroyable, ça je les ai quasiment tous vus, donc ça c'est génial. C'est en fait les coulisses des 18 parties de la série. C'est des sortes de mini-reportages documentaires, mais qui s'apparenteraient plutôt à du behind the scene ou carrément à des vlogs en fait, où on est dans le cœur de l'action du tournage des épisodes de la saison 3 et du coup on a tous les effets, toute la révélation des effets spéciaux, l'équipe technique, la préparation des acteurs, à comment ils doivent retenir leur texte à l'envers, tout ça. Et puis on a bien sûr David Lynch qui félicite tout le monde à la fin de chaque tournage de chacun, même pour les plus petits rôles. On a également la version intégrale de toutes les performances au Roadhouse, qui sont du coup les concerts que je vous avais dit de fin de chaque épisode de la saison 3. Et puis l'intégralité du coup de tous les bonus présents dans les autres éditions Blu-ray de Twin Peaks, donc à savoir des entretiens, des interviews plus ou moins récents, de l'époque ou pas, des making-of, tout ça, voilà. On a vraiment beaucoup de trucs et c'est vraiment un coffret qui vaut vraiment le coup, qui est au final pas si exorbitant que ça c'est juste qu'il est plutôt compliqué à trouver. Enfin je veux dire le prix pas exorbitant au final quand on compare aux autres éditions de Twin Peaks, parce que la plus belle édition pour moi c'est cette édition là que je vous mets là, qui est du coup qui regroupe du coup la saison 1, la saison 2 et le film. Et les pièces manquantes, c'est là que les pièces manquantes sont apparues d'ailleurs. Ce coffret coûte environ 70-80 balles. Et après, si on veut avoir du coup l'intégrale avec la saison 3 en fait, donc ça dépend aussi de la qualité du coffret, parce qu'on a un coffret qui s'ouvre comme ça, et du coup on a toutes les versions de Cooper comme ça, voilà, c'est vraiment très très joli. Et on a une version juste fourreau DVD, gros machin, gros boîtier, Blu-ray pas ouf. Et après on a une version qui est sortie il y a pas longtemps aussi, où c'est tout l'intégrale, mais en boîtier slim, pas forcément ouf, et sans trop de bonus, voilà, qui coûte elle, je crois, dans les environs de
70 €, 80 pareil. Au final, pour 20 balles de plus, cette version là vaut carrément plus le coup et est super belle. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Twin Peaks, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des belles éditions. Je vous dis à bientôt, bon visionnage et bon archivage.